Bonjour les amis, vous savez, les personnes hypersensibles ou hyperempathiques, donc probablement vous, vont avoir des problématiques ou des difficultés principalement de une, dans la gestion de leurs pensées et de leurs émotions, et de deux, dans leurs interactions, dans les relations avec les autres personnes, que ce soit amicales ou couple. Même au travail. Moi-même, j'ai déjà souffert par le passé dans un grand nombre de mes relations, c'est normal. Et c'est des relations où soit on abusait de mon temps et de ma gentillesse, soit des relations qui étaient toxiques pour moi, soit des relations qui n'étaient pas du tout épanouissantes, dans lesquelles je m'ennuyais à mourir. Vous savez, par exemple, le moment où dans une soirée, je me rends compte que je suis intéressé par discuter avec personne, où je m'ennuie à mourir et où je préfère me réfugier seul dans ma chambre que de continuer à rester dans la soirée parce que je sens que ça me draine de mon énergie, que ça m'épuise, que ça me nourrit pas. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer ce que je fais moi pour être plus épanoui dans mes relations. J'ai noté 6 à 7 points clés. Je vais vous expliquer ce que je mets moi en place dans mon quotidien et ça me réussit très fortement. Donc, la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et d'être attentif, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous conduisez, pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites des tâches du quotidien. Comme ça, vous optimisez votre temps. C'est parti les amis, allons-y. Bienvenue sur Journal de bord, ma chaîne de développement personnel avancé, et moi je suis Stan Carré. Alors, premièrement, la première chose que je fais pour m'épanouir dans mes relations, pour être heureux, pour être en paix, pour être moi-même dans mes relations, en tant que personne hypersensible ou hyper empathique, je ressens tout, ce qui se passe chez les autres, je ressens les moindres variations dans leur fréquence émotionnelle, dans leur état cognitif, c'est juste ce que je capte en fait. Et qu'est-ce que je fais comme première astuce que je mets en place ? On va dire que je vais commencer par le plus important, le plus positif. C'est ce que j'appelle trouver mes semblables. Ou certaines personnes peuvent appeler ça la famille d'âme. C'est les personnes avec lesquelles je vais avoir naturellement de l'aisance à discuter, naturellement une bonne connexion. Je vais naturellement m'entendre avec eux, les discussions vont me booster, vont être stimulantes, vont être remontantes. C'est des personnes où dès que je discute avec eux, en fait je me sens bien. Et pas parce que je me vide ou que je draine leur énergie, mais elles se sentent bien aussi, ça s'auto-alimente. Et il n'y a pas toutes les personnes avec qui on peut avoir ça. Donc je pense que c'est super important de se trouver ses semblables et de les côtoyer régulièrement. Moi j'ai de la chance d'avoir beaucoup de personnes comme ça dans ma ville, à Strasbourg, dans la ville dans laquelle j'habite maintenant avec ma compagne. Donc ça me nourrit vraiment. Et dans mes proches, c'est vraiment ce genre de personnes-là que je privilégie. C'est les personnes avec lesquelles j'ai vraiment une bonne connexion naturelle. Parce que je dis ça, ça peut paraître évident, mais je pense que c'est important de le reconnaître qu'en tant que personne hypersensible ou hyper empathique, on a vraiment besoin de ça. Parce que si on ne le reconnaît pas, peut-être qu'on va moins voir ces amis-là, ou qu'on va se couper de ces amis, ou qu'on va s'entourer de personnes qui ne nous correspondent pas forcément, et avec lesquelles on ne se sent pas nourri quand on échange. Donc pour moi, c'est vraiment le premier point clé, repérer ses semblables, sa famille d'âme, les rencontrer et créer des liens avec, et continuer. Comment les trouver, ces personnes ? Moi je dirais un peu partout. Je trouve pas un lieu précis où les trouver, j'ai pas une astuce précise. Je vous inviterai juste à, quand quelqu'un vous plaît, amicalement parlant, allez vers cette personne, n'ayez pas peur, osez tenter d'échanger, au pire il se passe rien, au pire ça accroche pas, mais voilà. Il y a des personnes comme ça que j'ai rencontrées au travail, d'autres dans des jeux de stratégie, des tournois, d'autres que j'ai rencontrés dans d'autres cadres, enfin voilà, c'est assez riche et j'en suis très satisfait. Deuxièmement, le deuxième conseil que j'ai noté, et que moi, quand je l'ai fait, ça m'a fait du bien, c'est d'accepter que c'est normal de ne pas matcher énergétiquement, je parle pas des matchs Tinder, là, je parle vraiment matcher dans l'énergie, qu'il n'y a pas vraiment de connexion. Donc c'est normal de pas matcher avec tout le monde. Il y a des personnes qui ne m'apportent que des choses limitées, et c'est ok. Dans le sens où je vais pas essayer de matcher avec tout le monde, et j'accepte qu'avec certaines personnes, en fait les discussions, ça va pas aller plus loin que ça. On va parler un peu, mais c'est tout. Et c'est pas grave, c'est la vie. Mais le problème, c'est si on se dit, j'arrive pas à parler avec cette personne, je m'ennuie avec cette personne, je trouve rien à dire, mais qu'on se force à trouver, et qu'on se force, et qu'on continue à se forcer éternellement, pas juste une fois, mais beaucoup, et on se retrouve à se forcer à trouver des sujets de conversation, à se forcer à parler avec des gens qui ne nous correspondent pas. Donc je pense que si quelqu'un ne vous correspond pas, au lieu d'essayer de créer des discussions et que ça échoue lamentablement à chaque fois, c'est bien de l'accepter, et de se dire avec cette personne, on n'a pas grand-chose à se dire, et donc voilà, c'est un fait, et de l'accepter. C'est tout simple, mais des fois, si vous l'acceptez pas, ça peut faire une véritable obsession. Je trouve rien à dire, j'ai pas de répartie, j'ai pas de sujet de conversation, et donc vous vous torturez pour savoir quoi dire dans une discussion qui est stérile et qui ne prend pas. Vous essayez de faire pousser des graines dans une terre sèche et dénuée de nutriments, et c'est voué à l'échec. Le troisième point que j'applique, c'est accepter que j'ai besoin d'échanges profonds, et pas juste superficiels. C'est cela qui me nourrit.
Je me sens vivant quand j'ai des échanges profonds avec les gens, quand je parle de choses profondes en fait, quand ça dépend. Soit je parle d'une manière très animée de sujets légers, mais ça me passionne. Par exemple, j'aime bien jouer aux jeux de stratégie, et quand je parle de ça avec des personnes qui sont à fond dedans, bah, ça peut me faire du bien aussi. Et j'ai aussi besoin des fois d'échanges profonds, de parler de l'esprit, de parler des émotions, de parler de ma quête spirituelle, de ma quête intérieure, de partager ça avec des gens qui sont aussi en chemin, et surtout, de partager ça avec des gens en chemin, mais qui ont la connexion avec moi, où je sens qu'on est sur une longueur d'onde plus ou moins similaire. J'ai des amis comme ça, avec qui je peux échanger là-dessus, et franchement, c'est super nourrissant. J'ai pas besoin que de ça dans ma vie, mais je pense que j'en ai besoin, et que c'est quelque chose qui va vraiment me stimuler. Dans les périodes où je côtoie ces personnes, bah, je me sens bien, et je me sens nourri par ces échanges. Et accepter ça, c'est aussi accepter une partie de moi-même, parce que quand j'acceptais pas ce point-là, et on me l'a rappelé précédemment aussi, quand j'acceptais pas ce point-là, en fait, je faisais pas forcément attention à ce besoin et je m'ennuyais dans des discussions superficielles. Si la discussion n'est pas profonde, j'ai tendance à rapidement m'ennuyer. Et profonde, ça veut pas forcément dire parler de physique quantique ou de psychologie profonde avec tout le monde. C'est juste dans l'échange, dans l'intensité de l'échange, dans l'émotion qui est partagée, dans la nature de l'énergie qui est partagée. Que les connexions soient réelles, sincères et authentiques et qu'on soit sur une longueur d'onde plus ou moins similaire, façon de parler. Qu'on sente qu'il y a une connexion en fait. Et s'il n'y a pas ça, bah, généralement, j'ai tendance à m'ennuyer vite dans les discussions. Les consultations de coaching, c'est aussi quelque chose dans lequel on va pouvoir aller directement dans le profond. Et c'est quelque chose pour lequel je suis doué, donc j'aime ça aussi. Après, évidemment, je ne veux pas faire ça avec tout le monde, mais je parle vraiment dans mon cercle de proches, dans les personnes avec qui je vais créer des liens et que je vais revoir régulièrement. Après, dans la vie de tous les jours, j'y pense même pas en fait, c'est normal. Dans le sens où je vais pas essayer d'amener des sujets de physique quantique à la boulangère, vous voyez ce que je veux dire. C'est la vie quoi, donc on parle de banalité, c'est normal aussi. Mais bon, il y a aussi besoin de connexions profondes pour les personnes hypersensibles et hyper empathiques, c'est ce que j'ai remarqué. Ensuite, j'ai noté que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de faux dans la société. Il n'y a pas tout le monde qui a cette introspection, qui a cette approche des choses, donc on peut pas en parler avec tout le monde. Mais quand on peut, c'est trop stylé. Les amis, avant de vous donner mes précédents conseils, ou les précédents points que j'applique pour être épanoui dans mes relations, en tant que personne hypersensible ou hyper empathique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je partagerai. Un truc que je fais, et que j'ai fait naturellement et très rapidement, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire, ce truc-là, et qui en souffrent. C'est que j'apprends à observer mes amis et à ce que j'appelle leur donner un rôle, entre guillemets. Donc là, je parle pas vraiment de leur mettre une étiquette, mais c'est juste que je sais que naturellement, tel ami va plutôt être enclin à parler de telle ou telle chose ou à partager tel ou tel type de moment avec moi, et tel ou tel autre ami va être enclin à partager tel autre type de moment avec moi. Donc il y a des amis avec qui on va surtout partager des moments de rire, de jeu, de joie, d'autres avec lesquels on va parler surtout de choses profondes, d'autres avec lesquels on va partager surtout l'entraînement sportif, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui vont souffrir de certaines de leurs relations amicales en se disant oui mais tel ami il arrive pas à m'écouter, il arrive pas à être là quand j'ai besoin de parler. Et je leur pose la question, je leur dis oui mais est-ce que cet ami il a déjà été là quand tu as eu besoin de parler à certains moments? Et la personne me dit non, jamais, je suis toujours là pour l'écouter, mais moi il est jamais là pour m'écouter. Ensuite je demande à la personne, mais est-ce que tu partages d'autres choses qui te font du bien avec cet ami? Et l'autre personne me dit bah ouais, on fait des balades en forêt, on fait telle ou telle chose, on va à la piscine et tout, et on passe des bons moments. Mais il est jamais là quand j'ai besoin de parler, et un ami devrait être là pour m'écouter. Et moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense qu'un ami ne devrait pas être là pour vous écouter quand vous avez besoin. Certains amis, oui, mais il y en a d'autres, ils sont pas doués pour ça. Il y en a d'autres, ils ont déjà leurs problèmes à gérer et ils arrivent pas à écouter ceux des autres. Il y en a, ils sont pas doués du tout pour l'écoute et pour l'accueil. Et c'est pas grave, en fait. Il y a pas de mal à ça. C'est mal seulement si, dans votre esprit, c'est mal dans votre esprit seulement si vous vous dites, ça devrait être comme ça, mais ça ne l'est pas. Et vous ressentez que c'est mal à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, certains amis, ils sont ok pour vous écouter, d'autres ne le sont pas, et ce n'est pas quelque chose de mal. Et certains amis vont être ok pour partager certains types d'événements avec vous, et d'autres non. Le problème, il vient surtout de vos attentes. Si vous vous attendez que une personne qui n'a jamais fait quelque chose et qui n'est pas douée pour cette chose le fasse parce que juste vous avez décrété que c'est votre ami qui devrait le faire. Donc tant que vous avez cette approche des choses, vous allez être en souffrance parce que vous allez avoir des attentes qui ne correspondent pas à ce que sont réellement vos amis. Et donc vous n'allez pas vous épanouir parce que vous allez être tout le temps frustré dans vos relations amicales ou même dans vos relations de couple. Donc, moi, ce que je peux vous encourager à faire pour sortir de cette frustration, je suis pas en train de vous blâmer en disant ça, mais ce que, justement, pour sortir de là, c'est plus d'essayer de voir ce à quoi vos amis sont naturellement enclins,
Et ensuite, d'essayer de chercher ça chez eux, chez ceux qui sont naturellement enclins à ça. Donc vous avez envie de vous amuser, besoin de vous amuser. Bah, c'est peut-être pas le moment d'aller le faire avec votre ami qui sait pas s'amuser, mais qui est super bien pour vous écouter quand vous allez parler des sujets profonds de la vie. Par exemple, il y a des amis qui font tout, ça c'est trop bien. mais c'est la vie en fait, donc c'est normal. Et au lieu de mettre des attentes trop grandes sur les amis, bah moi ce que je vais faire c'est plutôt voir qui est mon ami, et voir qu'est-ce que je peux partager avec lui. Bien entendu je reste ouvert, ça veut pas dire que parce qu'avec cet ami j'ai l'habitude de partager tel moment de jeu et d'amusement, bah que ça veut dire que dans ma tête c'est quelqu'un qui peut pas être sérieux. Non, pas du tout. C'est un être humain, on change, on évolue, on a des moments avec, des moments sans. Donc je vais être ouvert, je ferme pas les possibilités, mais juste dans mes habitudes, je vais pas reporter des attentes sur l'autre qui vont être trop lourdes pour l'autre et ne pas lui correspondre. C'est surtout ça que je voulais mettre en valeur dans ce point-là. Et je voulais mettre la lumière sur deux dernières choses. Premièrement, ce que je fais, pour les deux derniers points, c'est que je protège mon énergie des personnes vampiriques. Je sais mettre des limites, je sais dire non, je sais écourter des conversations, je sais de qui je peux m'entourer, qui va drainer mon énergie et qui ne va pas la drainer à mon insu, que ça va me faire du mal. Voilà, je sais repérer les personnes qui vont avoir un comportement toxique et envers moi, et avec qui l'interaction ne va pas être saine pour moi. Et je sais écourter des conversations, mettre des stops, dire non et me respecter. Et ça, c'est super important que vous appreniez à le faire. Si vous souhaitez apprendre à le faire, je peux vous encourager à regarder mes vidéos. Vous tapez Stan Carré, comment dire non. Et j'ai fait 2 vidéos, si vous tapez Stan Carré, comment dire non, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube où je donne des conseils pour dire non de manière assez facile, en évitant le conflit et en écourtant les discussions. Et ça marche très bien. Ensuite, le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est que j'ai une bonne écoute interne, pour savoir quel rythme donner à mes relations. Des fois, je sens que j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être juste avec ma compagne, et à ce moment-là, je m'écoute. Et je vais pas me forcer à être dans des soirées ou des relations, ou de créer des rendez-vous juste pour entretenir le lien, alors que sur le moment, j'en ai pas besoin. Et justement, en faisant ça, rapidement, je me sens mieux, et rapidement, je peux créer des relations de nouveau avec les gens. Donc si par exemple, je m'écoute jamais, et je me force à être tout le temps avec des gens, eh bien, je vais tout le temps mal le vivre. Alors que si juste une fois ou deux, je me dis, non, là, j'ai surtout besoin d'être avec moi-même, et que je m'écoute, je vais me ressourcer, et très rapidement après, quelques heures ou quelques jours après, je vais être de nouveau sur pied, et je vais de nouveau voir des gens, vous voyez? Donc c'est important d'avoir une bonne écoute interne pour savoir à quel rythme vous avez envie de voir des gens ou non. Et c'est comme ça que vous allez construire un équilibre, et trouver un équilibre, un bon cycle pour vous. Alors les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, pour faire face à certaines relations difficiles, pour vous créer certaines relations, pour vous épanouir plus dans certaines de vos relations, je propose mon coaching, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et l'accompagnement des personnes dans les interactions entre les relations, c'est un de mes domaines d'expertise. Ça fait depuis 2015 que je fais ce métier, donc là ça va faire 7 ans, plus de 7 ans. On est bientôt en 2023. Ah là là, les amis de 2022, ça a filé. Mais si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, il y a le lien dans la description. Je propose des consultations qui durent 1h30. Et mon but, c'est de faire au mieux pour vous aider à gagner en compréhension, à trouver des réponses à vos questions, à mettre en place les actions justes pour vous débloquer et à travailler sur les émotions en profondeur. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Force à vous, les amis. Au revoir.